France, suspension de Franklin Nyamsi, Pape Ndiaye, le nègre de maison. Nous nous interrogeons encore ce lundi 27 mars d'an de grâce 2023. Quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Sur ce, mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Car, comme j'aime le dire, la nourriture de l'esprit, c'est l'information. Quand cette information manque, on parle de constipation mentale. Par conséquent, on s'accroche aux rumeurs, à un langage ordurier, quartiésard et d'autres choses qu'on ne saurait citer ici. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole aux panafricanistes. Eh bien, mesdames, messieurs, le professeur Franklin Nyamsi a écopé d'une sanction de 3 mois de suspension de la part du ministre français de l'Éducation nationale en raison de ses critiques de la politique africaine de la France. C'est Franklin Nyamsi lui-même qui donne l'information à travers une publication sur son compte Twitter. En effet, le proche de Guillaume Kibafori Soro fait savoir que le ministre français de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, lui a donné une suspension de 3 mois de ses fonctions de professeur. Chers internautes, citoyens, j'ai reçu ce jour même notification d'une sanction disciplinaire et de suspension temporaire de 3 mois de mes fonctions professorales en France par le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, a déclaré Franklin Nyamsi. Le conseiller spécial du fondateur de Génération et Peuple Solidaire ajoute que l'épée de Damoclès qui planait sur lui depuis 2021 vient donc enfin de s'abattre. Le ministre me reproche explicitement mes critiques de la politique africaine de la France et j'ai été l'objet de nombreuses convocations disciplinaires depuis mai 2021 pour les mêmes raisons alléguées. J'ai donc pris à tâche avec le collectif d'avocats mobilisés autour de ma cause a poursuivi le Camerounais. Par ailleurs, le soroïste a l'intention de défendre ses libertés de pensée, de conscience, d'opinion et d'expression contre cette sanction qui relève, de son point de vue, de la pure et simple répression politique du régime du président Emmanuel Macron contre sa personne. Ma détermination à assumer tous mes droits et devoirs citoyens est intacte. Je n'ai pas d'autre choix que de toujours résister contre l'injustice, a soutenu Nyamsi. Voilà pourquoi nous également, nous nous interrogeons ce matin. Eh bien, suspension France, suspension de Franklin Nyamsi, Pape Ndiaye, le nègre de maison, c'est notre grande interrogation. Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatola ici. Il est journaliste d'investigation, directeur de publication du journal Le Cactus. C'est lui notre invité de ce lundi 27 mars de l'an de grâce 2023. Albert Anatola ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Jolongo. Je dis bonjour aux milliards d'Africains qui sont sur le continent et en dehors du continent africain. Je dis bonjour à nos frères afro-descendants. C'est vrai qu'ils n'aiment pas beaucoup, justement, ce thème-là. Oui. Mais je pense qu'en attendant de trouver un autre thème là-dessus, ce sont les afro-descendants. Parce que là, haut et fort, qui sont africains. Voilà, de plus en plus, ils ont conscience. Avant ils se présentaient comme étant les afro-descendants parce qu'ils étaient des descendants d'esclaves d'origine africaine. Donc maintenant, ils ont compris dans le cadre de la lutte que nous menons que leurs origines sont africaines et ils sont africains. C'est une très bonne chose, une très bonne nouvelle. Je les salue ce matin. Partout, se trouve du côté Mayotte, la Guyane, du côté n'est-ce pas, de la Guadeloupe, la Martinique. La Nouvelle-Calédonie. Et du côté même de Haïti, n'est-ce pas, ils sont nombreux là-bas. Je les salue. Je salue la grande diaspora, n'est-ce pas, afro-américaine qui est mobilisée. Je parle également de ce côté-là, nous avons une très grande communauté là-bas. Ils ont mon salut spécial ce matin. Vous avez mon salut spécial à TV Zolongo. Comme je l'ai dit, puisque l'occasion faisant larron, la thématique de ce matin porte dessus les questions de droit. Nous allons donc nous intéresser ce matin à ce qui se passe en France, exceptionnellement en ce qui concerne les manifestations contre les réformes de la retraite. Vous voyez la répression sauvage, n'est-ce pas, de la police contre les manifestations de ce côté-là. Mais il y a un cas qui a attiré mon attention, c'est la répression d'un Africain, n'est-ce pas, non, d'un Français d'origine africaine, et plus précisément tchadienne, qui a été victime à la fois de propos et de traitements xénophobes et racistes de la police de Macron. C'est-à-dire un pays qui vous présente, qui se présente comme étant la plus grande démocratie que le monde n'ait jamais vue,
dont le président, le dirigeant Macron se présente comme étant, quelqu'un qui respecte les droits, n'est-ce pas, fondamentaux de la liberté, d'expression, de manifester, voilà à ce à quoi on nous réduit. J'ai l'habitude de vous faire comprendre une chose, entre le discours et l'exact, il y a un grand fossé. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir également, Albert Anatole, ici. La nouvelle est tombée. Franklin Nyamsi est suspendu de ses fonctions d'enseignant du côté de la France. On va le dire comme ça, décision prise par Pape Ndiaye, qui lui-même est descendant africain et qui se trouve justement ministre de l'Éducation du côté de la France. Je pense que votre thématique tourne autour des mêmes problématiques que nous avons l'habitude de débattre. C'est-à-dire les traîtres. Les traîtres, c'est-à-dire les nègres des maisons, des champs, tout ce que vous voulez, mais en tout cas les traîtres. Qui pensent que parce qu'ils ont une nationalité, qu'ils soient nés en France, bien qu'ils soient leucodermes, ils sont leucodermes. Bien qu'ils soient mélanodermes, ils sont leucodermes. Leucodermes, oui, il faut bien préciser. Bien qu'ils soient mélanodermes, ils sont leucodermes parce qu'ils sont nés et grandis en France ou aux États-Unis. Les mêmes problématiques que nous mettons souvent également en perspective portent sur la manipulation de la race. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans le cadre de notre combat pour la liberté, je parle du combat panafricaniste, ils vont nous opposer nos frères et nos sœurs de couleur pour être nos interlocuteurs parce que, selon eux, ça participe de la stratégie de nous adoucir. Parce que quand vous voyez votre frère de peau, votre sœur de peau, eh bien, vous allez adoucir vos ardeurs, justement, de combattants. Voilà un cas qui illustre précisément, n'est-ce pas, cette imposture. Dans mon coup de gueule tout à l'heure, j'ai convoqué la France qui est présentée par ses laudateurs comme étant un pays de la démocratie, de toutes les libertés que nous n'avons jamais connues. Mais nous sommes donc face à une contradiction de cette France qui se présente comme étant la terre de toutes les libertés que le monde n'a jamais connues. C'est-à-dire que vous avez un Français, parce qu'il est français, M. Nyamsi, d'origine africaine, précisément camerounaise, qui opporte les idées ou les idéaux des panafricanistes, c'est-à-dire en dénonçant la politique africaine de la France sur le continent, donc qui est suspendu pour ses opinions. Donc, de ce point de vue, nous sommes donc face à une grande contradiction, n'est-ce pas, des laudateurs de la grande démocratie qu'est la France. C'est-à-dire, il y a un citoyen, professeur, intellectuel de son État, mais qui est suspendu pour ses opinions parce que il ose s'aligner dans la dynamique des revendications ou des problématiques que portent les panafricanistes. Voilà le débat. Dès lors, il s'agit de ni plus ni moins, il a dit d'ailleurs dans son tweet, qu'il ne s'agit là ni plus ni moins que d'une violation de sa liberté d'expression, de sa liberté d'opinion. Donc, alors, si nous avons donc affaire à un tel casting, un tel scénario où vous avez les libertés fondamentales des citoyens français qui sont violées, peut-on croire, M. Tivus-Longos, que la France est une démocratie? Dans mon coup de gueule tout à l'heure, et dans le contexte des manifestations contre la réforme des retraites, nous avons vu le traitement, c'est une parenthèse, nous avons vu le traitement que les forces de maintien de l'ordre réservent aux manifestants, que de manière légitime contestent contre cette réforme des retraites qui va prendre en otage la vie de plusieurs générations de Français.
Je ne parle pas de l'oligarchie qui profite des retombées de cette réforme, mais je parle des masses populaires qui, très souvent aussi, souffrent un peu comme nous, bien qu'ils bénéficient des retombées de la prédation française en Afrique. Mais ces masses populaires ne sont pas aussi informées de cette... Enfin, une partie n'est pas informée de la prédation dont ils sont nourris par, n'est-ce pas, l'oligarchie dirigeante française. Donc, ces masses populaires donc, sont matraquées, éborgnées par la soldatesque de Macron. Je pense que, c'est quoi, c'est la semaine dernière, que la Commission européenne des droits de l'homme a dû attirer l'attention du gouvernement français quant à l'usage disproportionné et de la force contre les manifestants, contre les réformes de retraite, mais surtout la violation du droit de manifester de ces citoyens français. Ce ne sont pas les panafricanistes qui sont présentés comme étant les grands complotistes que le monde n'a jamais connus, qui le disent. C'est la Commission européenne des droits de l'homme qui le dit. Que la France est en train de violer les libertés, les droits de manifester, les droits d'opinion de ses concitoyens. Je ferme la parenthèse. Pour dire quoi? Pour dire que dans son tweet, le professeur Nyamsi Franklin nous fait comprendre que c'est depuis 2021 qu'il est harcelé par, justement, l'oligarchie, par la dictature française, disons ça comme ça, qu'il est harcelé par la dictature française. La junte française. La dictature, la junte, j'ai pas envie de prendre leur narrative, je parle de la dictature française, c'est ça qu'il est question, par la dictature française, au travers des sanctions disciplinaires, au travers des mises en garde, au travers des blâmes. Finalement, au travers d'une suspension de 3 mois minimum. Il est même possible que cette suspension soit définitive si on y prend garde. Donc, je pense que voilà la situation. C'est-à-dire que, parce que M. Franklin Nyamsi reprend à son compte les idées et les idéaux des panafricanistes, c'est-à-dire dénoncer la prédation française sur le continent africain, dénoncer l'imposture, la forfaiture, la criminalité française sur le continent africain. Ni plus ni moins, qu'est-ce qu'on lui a dit? Je suis allé vous reposer parce que vous parlez trop. Et cette suspension va avoir des conséquences sur le plan pécuniaire. Ça ne veut pas se limiter par la suspension d'utiliser la craie, mais ça va avoir, n'est-ce pas, un impact sur le plan pécuniaire. Ça va avoir un impact sur le plan même de l'évolution de sa carrière. Donc, c'est important de le dire. Donc, nous pensons donc que désormais, la France ne devrait plus se présenter aux yeux du monde comme une démocratie. Désormais, je pense que les autorités maliennes ont été très complaisantes en qualifiant la France de gens, non. En ce qui me concerne, la France, c'est une dictature. Ni plus, ni moins. Albert Anatola, ici, il y a encore quelques années, lorsque Franklin Nyamsi supportait encore Guillaume Soro, il était très bien aimé par les Français. Est-ce parce qu'il a changé de bord? Et aujourd'hui, la France n'est plus d'accord avec lui. Je crois que nous sommes dans la même contradiction dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que la même France qui vous soutient quand vous portez ses valeurs, selon leur narrative, quand vous défendez leurs intérêts, mais la même France vous vomit lorsque ce n'est plus le cas. Je voudrais prendre un exemple, au moins 2 exemples éloquents sur le continent africain. Je pense que Blaise Compaoré était un exemple éloquent. Lorsqu'il a fini de servir les intérêts de la France, il a été jeté dans la poubelle par la même France. Après avoir commis l'acte le plus odieux et détestable que les Africains n'aient jamais connu, c'est-à-dire assassiner Thomas Sankara, qu'est-ce qui s'est passé? On lui a donné le pouvoir, c'est comme une récompense. Il a été placé pour servir les intérêts de la France. Lorsqu'il n'a plus été en capacité de défendre les mêmes intérêts de la France, on a, n'est-ce pas, fabriqué un coup d'État, manipulé
un peu l'opinion burkinabé, on l'a mis de côté. Nous verrons également la même situation, nous avons que la même situation du côté de la Centrafrique, République centrafricaine, avec tout récemment François Bozizé. Je n'ai pas envie d'envoyer les téléspectateurs plus loin. Je voudrais citer les contemporains. Bozizé, lorsqu'il a commencé à ne plus trop défendre les intérêts de la France, on lui a préféré qui? Je crois Patassé. Lorsque Patassé a été débarqué, on a ramené Bozizé. Lorsqu'il n'a plus été capable de défendre ses intérêts, on l'a également envoyé, n'est-ce pas? On allait chercher marchand de poissons. D'aller au garage pour aller chercher une autre personne. J'ai pris là 2 exemples. Donc, je pense que c'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Dès lors que Soro, n'est-ce pas, défendait les intérêts, parce qu'il faut quand même dire que Soro, c'était un chef rebelle qui a commis des méfaits, des forfaits dans le contexte de la crise ivoirienne, de la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Guillaume Kibafori Soro a été, dont les activités criminelles ont été financées par qui? Par Paris. Sous la bannière de qui? De Ouattara, a été imposé à Laurent Koudobabo pour entrer au gouvernement comme un homme politique, c'est-à-dire un rebelle qui a tué des millions d'Ivoiriens sous l'instigation de Sarkozy, il faut être plus précis, avec la bénédiction de celui qui se présente comme étant le patron politique de la sous-région ouest-africaine, Alassane Ouattara, a été respectivement Premier ministre en Côte d'Ivoire, puis président d'un parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, la Chambre du Parlement ivoirien. Finalement, il se retrouve en train d'exiler, d'errer comme un mauvais esprit du côté à la fois de la France. Finalement, on dit que la destination, c'est du côté de l'Espagne. Allez savoir. Donc, dès que ce Soro a commencé justement à revendiquer ce qui lui est dû au regard des accords secrets qu'ils ont convenus entre eux, on l'a mis de côté. On lui a dit, monsieur, circulez, il n'y a plus rien à voir. On lui a donné quelques milliards, mais sauf que le gars avait besoin de plus que des milliards. Voilà la situation, ça c'est la France. Donc, je pense que aujourd'hui, monsieur Nyamsi, qui a pris le côté de la trahison, est en train de vivre justement les méfaits de la trahison. Parce que même s'il porte, je veux dire, les idées, les idéaux, n'est-ce pas, que nous portons, je dis même s'il relaie, si vous voulez, même s'il relaie les idéaux, les pensées, la pensée panafricaniste, monsieur Nyamsi, nous connaissons qui il est aussi, qui il est. Mais le fait qu'il porte nos idées et qu'il soit africain, il a besoin de notre solidarité. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens s'engouffrent sur le fait que nous soyons quelquefois en contradiction avec lui pour des raisons qui ne sont légitimes. Nous savons qui il est. Mais dès lors qu'il se retrouve en difficulté, j'assume ce que j'ai dit, M. Thierry Longos, nous avons le devoir de le soutenir parce qu'il est en difficulté. C'est aussi ça le problème. Liberté fondamentale, liberté d'expression n'a pas été respectée justement par la France. Et si c'était sur le continent africain que cela avait été fait, tout de suite, on aurait entendu pas mal de choses, ce serait un tollé, et sans oublier de communiquer pour ne pas dire des menaces. Bien évidemment, je pense que l'Iran a commis, et le gouvernement iranien a commis un communiqué dans ce sens, demandant à la France de respecter les droits, n'est-ce pas, fondamentaux des citoyens français à manifester. C'est les droits c'est la liberté, n'est-ce pas, des citoyens français. La liberté d'opinion, la liberté de manifester, de s'exprimer. Donc, l'Iran a demandé justement à la France de respecter justement les droits des citoyens français à manifester, à s'exprimer. Donc, Franklin Nyamsi également a le droit de s'exprimer. Bien évidemment. La même chose que la France a l'habitude de faire, c'est-à-dire lorsque c'est mêlé des problèmes des autres, c'est-à-dire que vous donnez l'impression de vous faire la morale démocratique, la morale politique. Donc, l'Iran, justement, lui a demandé de respecter les droits, les libertés de ses citoyens à manifester, à s'exprimer. Donc, lorsque vous réunissez donc ces éléments d'analyse que j'ai tout à l'heure mis sur la table, à ajouter au communiqué du gouvernement iranien, vous comprenez donc que la France n'est pas seulement une junte, la France, c'est une dictature. Et la France a toujours été une dictature. La preuve, c'est que Napoléon Bonaparte, oui,
avec le modèle politique de certains dirigeants du côté, n'est-ce pas, de Paris, De Gaulle, qui est un génocidaire, du point de vue des Africains, est un modèle politique de quelqu'un, de certains dirigeants du côté de la France. Ça veut donc dire qu'en réalité, le traitement qui est infligé à Niamsi n'est pas une surprise. Ça a toujours fonctionné comme ça. On vous dit que la France, ce n'est pas un État, ce n'est pas un pays raciste. Il y a la laïcité le droit à la laïcité est respecté par tout le monde. C'est faux, c'est de l'imposture. N'est-ce pas Emmanuel Macron qui avait déclaré devant les caméras de télévision la liberté de blasphémer? Naturellement. Tout à l'heure, je vous indiquais qu'entre les discours, le droit au blasphème et les actes, il y a toujours un grand fossé. Et vous savez que monsieur Macron, c'est un grand discoureur. Pour les discours, vous en aurez des tonnes. Mais pour les actes, vous en aurez moins. Mais alors, beaucoup moins. Donc, je pense qu'aujourd'hui, lorsque ça les arrange, on a le droit de blasphémer. Du côté dit que les chrétiens, les juifs, ont le droit de blasphémer, justement. Non, de blasphémer. C'est-à-dire, le prophète Mohammed, qui est un grand croyant pour les musulmans, qui est une référence religieuse pour les musulmans. Mais les mêmes musulmans n'ont pas le droit d'aller, j'ai envie de dire, profaner la tombe d'un juif. Ils n'ont pas le droit. C'est donc la contradiction. C'est-à-dire que, selon Macron, les juifs ont le droit, et les autres citoyens français ont le droit de blasphémer le prophète Mohammed, mais les musulmans n'ont pas le droit de profaner la tombe d'un juif. C'est dans ce même État qui vous le dit. Deux poids, deux mesures, les règles. Ça veut donc dire que nous avons affaire à une situation d'équité et de justice sociale. Nous avons affaire à des contradictions partisanes. C'est ça qui est la question. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la France, de manière fondamentale, à la suite, justement, du traitement qui est réservé après les Gilets jaunes aux manifestants anti-réforme de retraite, puis également le traitement qui est réservé au professeur Franklin Niamsi, ça nous prouve tout simplement que la France, c'est une dictature. Et elle a toujours été une dictature. Après avoir été, j'ai envie de dire, un État génocidaire, la France maintient cette dictature qui est présentée aux yeux, justement, n'est-ce pas, de l'opinion internationale comme étant une démocratie. Franklin Niamsi a déclaré justement dans son tweet qu'il avait une épée de Damoclès sur sa tête depuis 2021. Aujourd'hui, il a été suspendu pour 3 mois. C'est encore provisoire. Est-ce que cette situation ne pourrait pas aller à une suspension simple? Bien évidemment, puisque c'est le temps qu'il a le malheur, peut-être le bonheur également, d'être black, donc d'être noir. Oui. Donc, il est possible qu'on ne lui accorde pas les privilèges réservés à un blanc, un enseignant blanc. Rappelons également qu'il n'aura pas de salaire pendant ces 3 mois. Bien évidemment, parce que ça aura un impact, une incidence sur son salaire naturellement. Donc, je pense que, puisque la loi s'applique, la loi du côté de la France, en Occident d'une manière générale, s'applique de manière très, j'ai envie de dire, s'applique à géométrie variable, si vous voulez. S'applique à géométrie variable selon que vous êtes blanc, selon ce que vous êtes arabe, chinois, juif ou bien africain. Donc, je pense que la loi va s'appliquer contre lui avec toute sa rigueur due à sa race. C'est ce qui est la question. Et ce qui est quand même paradoxal, c'est que justement, c'est quelqu'un qui est présenté comme ayant les origines africaines, qui a pris, comme d'habitude, la guillotine pour trancher la tête de monsieur Niamsi. Et vous allez me dire que nous devons respecter, continuer à respecter nos frères traîtres, les traîtres. C'est ces traîtres qui vous sont présentés comme étant des frères? Non, monsieur. Tout à l'heure, je vous faisais comprendre. Donc, pour vous, Pape Diaye, c'est un traître? C'est un traître. Qui a été utilisé pour guillotiner Franklin Niamsi? Qui a été, ça a toujours fonctionné comme ça. Qui a tué, qui a assassiné Kadhafi? Les indicateurs, c'est George W. Bush et Sarkozy, réunis autour de l'OTAN, qui ont prêté main forte aux Libyens pour tuer, justement, pour assassiner Kadhafi. Qui a assassiné Sankara? Ils ont utilisé la main comparée pour assassiner. Ça a toujours fonctionné comme ça. Donc, ce qui fait que demain, si vous vous retrouvez devant un tribunal international, ils vont vous dire qu'il n'était pas responsable, que c'est votre frère qui est responsable.
Donc, c'est ce qui se passe. Je voudrais quand même vous rappeler qu'il n'y a pas très longtemps, lorsqu'il a été nommé ministre de l'Éducation nationale, ce fameux Pape Ndiaye a issu les critiques de l'opinion publique française qui s'interrogeait, qui interrogeait ses compétences, sa capacité à diriger ses ministères. On a même dit qu'il était perdu, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il n'a même pas la capacité intellectuelle à pouvoir diriger un tel ministère. Mais aujourd'hui, c'est le même Pape Ndiaye qui se retourne contre certains de ses soutiens de l'époque. Je pense que Niamsi l'a soutenu à l'époque. Sauf si ma mémoire, moi, je veux dire ça le tout. Mais c'est ça la réalité. C'est-à-dire que vous soutenez quelqu'un, lorsqu'il est en difficulté, surtout que vous considérez, si vous allez dans le paradis, sur le paradigme, n'est-ce pas, de la couleur de peau, c'est la même personne qui vous trahit. Et nous sommes en pleine trahison. Je vous ai dit que monsieur Pape Ndiaye, c'est un traître. Ni plus ni moins. Et ça, tu veux fonctionner, commencer à dire que dans leur projet de recolonisation de l'Afrique, avec la dent du ventre, les scénarios de dents du ventre qui sont multipliés par l'Occident sur le continent africain, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont vous retourner les personnes qui seront présentées comme étant les afro-descendants, comme ayant les origines africaines, pour venir vous amadouer. Considérez que ces gens qui travaillent non pas au service de l'Afrique, ou pour les intérêts des Africains, mais pour les intérêts des Européens, des Occidentaux, ne sont pas vos frères. Il faut le retenir comme ça. La preuve, n'est-ce pas, l'exemple, j'ai dit, l'exemple de M. Barack Obama est éloquent. Quand il est arrivé à la Maison-Blanche, il y en a qui ont commencé à fantasmer parce qu'il était présenté comme ayant les grands-pères, arrière-grands-pères d'origine africaine, notamment kenyane, et qu'il a fait une visite au Kenya, ça augurait des lendemains très meilleurs pour le continent africain. Nous avons vu la suite. Merci à vous, Albert Latoné, ici d'avoir été avec nous ce matin. C'est un plaisir. Mesdames, messieurs, plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Parole panafricaniste. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée, mais surtout, excellente semaine à toutes et à tous.